Le Festival international du film d'Odessa s'est ouvert avec la projection des Lumières de la ville sur les marches rendues célèbres par le cuirassier Potemkin. La diffusion du classique de Charlie Chaplin était accompagnée par l'Orchestre Philharmonique d'Odessa. La fille de l'acteur Géraldine Chaplin figure parmi les invités du festival. Eh bien, il y a vraiment beaucoup de fantômes autour de nous, beaucoup. Je parle de cet endroit emblématique, de ces marches qui font partie de l'histoire du cinéma. Et les films de mon père projetés ici, c'est à la fois sinistre et merveilleux. La soirée d'ouverture avait lieu au Palais Royal derrière l'Opéra d'Odessa. De très nombreuses stars ont répondu à l'appel des organisateurs qui rêvent de voir ce rendez-vous devenir un jour le Festival de Cannes de l'Europe de l'Est. Pour cette troisième édition, nous avons attiré beaucoup de monde. Nous voulons devenir le festival de ce type le plus important d'Europe de l'Est. Bien sûr, il faut travailler dur pour cela. Cette année, nous avons eu plus de 100 000 personnes et c'était notre objectif. Parmi les stars présentes, l'Irlandais Cillian Murphy, venu présenter à Odessa 2 films qui sortiront bientôt sur les écrans. Broken marque les débuts de Rufus Norris à la réalisation. Cillian Murphy joue le rôle d'un jeune enseignant qui se retrouve mêlé à un drame familial. Le film est une adaptation contemporaine du classique To Kill a Mockingbird, déjà acclamé à Cannes au mois de mai. They're absolute fucking ugly. Come on. It's modern London, so il s'agit d'un Londres moderne, donc le contexte est très différent, dit Cillian Murphy. Les personnages sont aussi très différents, mais je pense que le roman et le film sont universels et touchants, et j'espère que ce nouveau film le sera aussi. Cillian Murphy présentait également Red Lights du réalisateur espagnol Rodrigo Cortés, dans lequel il joue aux côtés de Sigourney Weaver et Robert De Niro. Le festival ne se laisse pas dominer par Hollywood, bien au contraire. De nombreux films ukrainiens sont au programme et d'ailleurs cette année, le festival a ajouté une catégorie nationale à la compétition. Était notamment présenté le dernier documentaire du réalisateur Sergueï Boukhovski, Ukraine, le point de départ. Le film se concentre sur le moment où l'Ukraine a obtenu son indépendance de l'Union soviétique il y a une vingtaine d'années et raconte les machinations politiques longtemps restées inconnues du grand public. Что через 10 минут должно произойти со страной, с нами, с каждым из жителей Белоруссии, Украины, России? Что может произойти с мировым сообществом? Outre le fait qu'il s'agisse d'un film magnifique servi par l'excellent réalisateur Sergueï Boukhovski, ce film a un message politique. De plus, 20 ans se sont écoulés depuis l'indépendance de notre pays. Ce documentaire permet aux spectateurs de comprendre ce qui se passait à l'époque, ce que nous avons dû traverser, et peut-être aussi ce qui nous attend à l'avenir. La fête vient tout juste de commencer. Odessa va pendant quelques jours vivre au rythme des projections cinématographiques. Odessa n'a accueilli aucun match de l'Euro 2012, explique notre envoyé spécial. Mais les habitants de la région affirment avec confiance qu'ils n'ont pas besoin du football car ils sont déjà très populaires. D'ailleurs, ce festival, surnommé la Perle de la mer Noire, est devenu en seulement 3 ans l'événement cinéma le plus important d'Ukraine. Jusqu'à la fin du festival, ici, il ne sera question que de cinéma.